Le Canada moderne. Commerce et croissance économique. Le Canada d'après-guerre connaît une prospérité record et d'importants progrès. Des traités comme l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce, permettent d'assouplir les politiques commerciales restrictives appliquées partout dans le monde pendant la Grande Dépression. La découverte de gisements de pétrole en Alberta en 1947 lance l'industrie énergétique moderne du Canada. En 1951, pour la première fois, une majorité de Canadiens peuvent se nourrir, se loger et se vêtir de manière adéquate. Entre 1945 et 1970, le Canada se rapproche des États-Unis et d'autres partenaires commerciaux, et l'économie canadienne devient l'une des plus florissantes parmi les nations industrialisées. Aujourd'hui, le niveau de vie des Canadiens, maintenu par leur travail acharné et leurs échanges commerciaux avec d'autres pays, notamment les États-Unis, est l'un des plus élevés du monde. Plus la prospérité du Canada grandit, plus croît sa capacité de soutenir ses programmes d'aide sociale. On adopte la loi canadienne sur la santé, qui garantit des éléments communs et une norme de protection de base. Le gouvernement fédéral crée en 1940 l'assurance chômage, maintenant appelée assurance emploi. Le programme de la sécurité de la vieillesse remonte à 1927. Le régime de pension du Canada et le régime des rentes du Québec existent depuis 1965. De plus, les provinces et les territoires offrent une éducation subventionnée par l'État. Vignette. Image d'une chercheuse médicale. Image de Toronto avec un extrait. Le quartier des affaires à Toronto est aussi la capitale financière du Canada. Engagement international. Comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays, le Canada devient progressivement de plus en plus autonome et est maintenant en mesure de faire des contributions considérables à l'échelle internationale. La guerre froide débute quand plusieurs pays libérés de l'Europe de l'Est deviennent membres d'un bloc communiste contrôlé par l'Union soviétique sous la dictature de Joseph Staline. Le Canada s'unit à d'autres pays démocratiques de l'Occident pour former l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN, une alliance militaire, et aux États-Unis pour créer le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou le NORAD. Le Canada devient membre d'organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies ou l'ONU. Il participe à l'opération de l'ONU en vue de défendre la Corée du Sud dans la guerre de Corée de 1950 à 1953, avec un bilan de 500 morts et de 1000 blessés. Il prend aussi part à de nombreuses missions de maintien de la paix de l'ONU dans des pays aussi divers que l'Égypte, Chypre et Haïti, ainsi qu'à d'autres opérations internationales de sécurité, notamment en ex-Yougoslavie et en Afghanistan. Le Canada et le Québec. Durant les années qui suivent la guerre, les Canadiens français s'épanouissent sur le plan tant social que culturel. Les années 1960 sont au Québec une époque de changement rapide, appelée la Révolution tranquille. Beaucoup de Québécois cherchent à se séparer du Canada. En 1963, le Parlement établit la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui aboutit à l'adoption de la Loi sur les langues officielles de 1969. Garantissant des services offerts en français et en anglais par le gouvernement fédéral partout au Canada. En 1970, le Canada participe à la création de la francophonie, une association internationale de pays francophones. Le mouvement pour la souveraineté du Québec prend de l'ampleur, mais il est défait lors d'un référendum organisé dans la province en 1980. Après beaucoup de négociations, en 1982, la Constitution est modifiée sans l'accord du Québec. Même si le mouvement pour la souveraineté est défait une fois de plus lors d'un second référendum en 1995, l'autonomie du Québec dans le Canada suscite encore des débats à l'heure actuelle et anime en partie la dynamique qui continue de façonner notre pays. Une société en évolution. Avec l'évolution des valeurs sociales pendant plus de 50 ans, le Canada devient une société plus souple et plus ouverte. Beaucoup profitent de l'élargissement des possibilités d'études secondaires et postsecondaires et de plus en plus de femmes deviennent des travailleuses professionnelles. La plupart des Canadiens d'origine asiatique s'étaient vus refuser dans le passé le droit de voter aux élections fédérales et provinciales, mais les derniers d'entre eux à ne pas posséder ce droit, les Canadiens d'origine japonaise, finissent par l'obtenir en 1948. Les Autochtones, quant à eux, acquièrent le droit de vote en 1960. Aujourd'hui, tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans peuvent voter. Le Canada accueille des milliers de réfugiés fuyant l'oppression communiste, dont environ 37 000 ayant échappé à la tyrannie soviétique en Hongrie en 1956.
Avec la victoire communiste de 1975 à la fin de la guerre du Vietnam, beaucoup de Vietnamiens fuient et plus de 50 000 d'entre eux cherchent asile au Canada. L'idée du multiculturalisme, résultat de l'immigration des 19e et 20e siècles, prend un nouvel élan. Dès les années 1960, le tiers des Canadiens ont une origine autre que britannique ou française et sont fiers de conserver leur culture distincte dans la mosaïque canadienne. De nos jours, la diversité enrichit la vie des Canadiens, surtout dans nos villes. Vignette. Image de Canadiens d'origine vietnamienne et d'un F-86 Sabre de l'Aviation royale du Canada. Les arts et la culture au Canada. Les artistes canadiens ont une longue histoire de réalisation qui font la fierté de leurs concitoyens. Originaires de toutes les régions, ils reflètent et définissent notre culture et nos formes d'expression créatrices et atteignent la renommée, à la fois chez nous et à l'étranger. Les Canadiens contribuent d'une manière importante à la littérature anglophone et francophone. Les romanciers, les poètes, les historiens, les éducateurs et les musiciens ont une influence considérable sur la culture. Parmi les hommes et les femmes de lettres, citons Stephen Leacock, Louis Aymon, Sir Charles G.D. Roberts, Pauline Johnson, Émile Nelligan, Robertson Davies, Margaret Lawrence et Mordecai Richler. Des musiciens comme Sir Ernest Macmillan et Healy Willan sont connus au Canada et dans le monde entier. Des écrivains comme Joey Kogawa, Michael Ondaatje et Rohinton Mistry diversifient le paysage littéraire canadien. Dans les arts visuels, le Canada est peut-être davantage connu historiquement pour le Groupe des Sept, fondé en 1920 et à l'origine d'un style de peinture cherchant à reproduire les paysages sauvages accidentés. Emily Carr peint les forêts et les vestiges autochtones de la côte ouest. Les automatistes du Québec, notamment Jean-Paul Riopelle, sont des pionniers de l'art moderne abstrait dans les années 1950. Louis-Philippe Hébert du Québec est un célèbre sculpteur de grands personnages historiques. Kenoyo Kashievak jette pour sa part les fondations de l'art inuit moderne par ses gravures, ses estampes et ses sculptures en pierre de savon. Avec son réseau de théâtres régionaux et ses troupes artistiques de renommée internationale, le Canada se taille une réputation solide et durable dans le monde des arts de la scène. Les films de Denis Arcand connaissent du succès au Québec et à travers le pays, en plus de remporter des prix internationaux. Les réalisateurs Norman Jewison et Adam Egoyan sont d'autres grands noms du cinéma canadien. Les productions télévisées canadiennes font de nombreux adeptes. Vignette. Image du Cirque du Soleil et de la peinture de Tom Thompson, intitulée « Le Pain ». Le Canada se distingue aussi dans les sports, tant amateurs que professionnels, et toutes les provinces et tous les territoires produisent des athlètes étoiles, ainsi que des médaillés olympiques. C'est le Canadien James Naismith qui invente le basketball en 1891. On trouve des Canadiens talentueux dans beaucoup de ligues majeures et les équipes canadiennes de hockey sur glace, sport national du Canada, dominent le monde. Donovan Bailey établit un record mondial et obtient 2 médailles d'or en course de vitesse aux Jeux olympiques d'été de 1996, tandis que Chantal Petitclerc devient championne paralympique mondiale à la course en fauteuil roulant. L'un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps, Wayne Gretzky, joue pour les Oilers d'Edmonton de 1979 à 1988. En 1980, Terry Fox, un Britanno-Colombien qui a perdu sa jambe droite à la suite d'un cancer à l'âge de 18 ans, commence une course à travers le pays, intitulée le Marathon de l'Espoir, afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Il devient un héros pour les Canadiens. Malheureusement, il ne réussit pas à terminer sa traversée et il perd finalement sa bataille contre le cancer. Mais son histoire se poursuit grâce à des marathons annuels de collecte de fonds qui portent son nom. En 1985, un autre Britanno-Colombien, Rick Hansen, fait le tour du globe en fauteuil roulant afin de recueillir des fonds pour la recherche sur la moelle épinière. Les découvertes scientifiques et technologiques du Canada sont réputées internationalement et changent la façon dont le monde communique et fait des affaires. Marshall McLuhan et Harold Innis sont des penseurs avant-gardistes. Le Canada est reconnu par les autres pays pour son excellence en sciences et en recherche. Et des étudiants, chercheurs et entrepreneurs de calibre international y viennent pour réaliser leurs travaux de recherche en médecine, en télécommunications et dans d'autres domaines. Depuis 1989, l'Agence spatiale canadienne et les astronautes canadiens participent à l'exploration spatiale, utilisant souvent le bras robotique conçu et construit par des Canadiens. Gerhard Herzberg, un réfugié de l'Allemagne nazie, John Polanyi, Sidney Altman, Richard E. Taylor, Michael Smith
et Bertram Brockhouse, des scientifiques canadiens, remportent le prix Nobel. Vignette. Images de Donovan Bailey, Chantal Petitclerc, Terry Fox et Wayne Gretzky. Image de Mark Tewksbury avec un extrait. Mark Tewksbury, médaillé olympique d'or et militant de premier plan pour les gays et lesbiennes du Canada. Image de Paul Henderson avec un extrait. En 1972, Paul Henderson a marqué le but gagnant pour le Canada dans le cadre de la série du siècle Canada-URSS. Aujourd'hui, on surnomme ce but le but du siècle, et il est resté gravé dans la mémoire collective en tant qu'événement important de l'histoire sportive et culturelle. Image de Katrina Le Maydon avec un extrait. Katrina Le Maydon qui porte le drapeau après avoir gagné une médaille d'or en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2002. Image d'une partie de football avec un extrait. Le football canadien est un jeu populaire qui diffère à plusieurs égards du football américain. Les équipes professionnelles de la Ligue canadienne de football, LCF, s'affrontent dans le cadre d'un championnat pour remporter la Coupe Grey, offerte par le gouverneur général Lord Grey en 1909. Grande découverte et invention canadienne. Beaucoup de Canadiens ont fait de grandes découvertes et inventions. Certains des plus célèbres sont énumérés ci-dessous. Alexander Graham Bell a eu l'idée du téléphone dans sa maison d'été au Canada. Joseph Armand Bombardier invente la motoneige, un véhicule léger pour l'hiver. Sir Sandford Fleming invente le système mondial des fuseaux horaires. Matthew Evans et Henry Woodward inventent ensemble la première ampoule électrique et vendent le brevet à Thomas Edison, qui la commercialise et passe à l'histoire. Reginald Fessenden contribue à l'invention de la radio en envoyant le premier message vocal sans fil dans le monde. Le Dr. Wilder Penfield était un neurochirurgien d'avant-garde à l'Université McGill à Montréal et on l'appelait le plus grand Canadien vivant. Le Dr. John A. Hopps invente le premier stimulateur cardiaque, utilisé aujourd'hui pour sauver la vie de personnes atteintes de problèmes cardiaques. Spar Aérospatial et le Conseil national de recherche inventent le Canadarm, un bras robotique utilisé dans l'espace. Mike Lazaridis et Jim Balsillie de Research in Motion, une société de communication sans fil reconnue pour son invention la plus célèbre, l'appareil BlackBerry. Vignette. Image d'une innovation scientifique canadienne au travail. Le Canadarm 2. Image de Sir Frederick Banting avec un extrait. Sir Frederick Banting de Toronto et Charles Best découvrent l'insuline, une hormone permettant de traiter le diabète, et sauve ainsi 16 millions de personnes dans le monde. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Canada? Visitez un musée ou un lieu historique national. Au moyen d'objets historiques, d'œuvres d'art, de récits, d'images et de documents, les musées explorent les événements et les réalisations qui ont façonné l'histoire du Canada. Vous pouvez trouver un musée dans presque toutes les villes du Canada, et chaque province et territoire compte des lieux historiques nationaux, qu'il s'agisse de champs de bataille, de sites archéologiques, d'édifices ou de lieux sacrés. Pour trouver un musée ou un lieu historique national dans votre région, consultez les sites web du Musée virtuel du Canada et de Parc Canada, dont l'adresse figure à la fin du présent guide. Pour que le Canada demeure un pays prospère et diversifié, il faut que tous les Canadiens collaborent pour relever les défis de l'avenir. En effectuant les démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne, vous cherchez à intégrer un pays qui, grâce à votre participation active, continuera de grandir et de prospérer. Quelle sera votre contribution au Canada?